nouvelle édition de Topies. Hey! Où est mon fond sur la ville dans la nuit? Où est mon fond? Attends, généralement quand je fais un top 10, il y a un fond derrière. On m'a embauché pour faire des top 10 avec des fonds derrière. Où il est mon fond avec la nuit derrière? Je veux ma nuit en fond. Et je m'en fous qu'on a dû changer de studio et que du coup on n'a plus la même vue et qu'on n'a pas l'équipement pour faire la vue sur la ville. Je m'en fous, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que quoi? Je m'en fous, mais n'importe quoi, mais au moins quelque chose. Non, sérieux, à ce point? Bon, d'accord, on va faire avec. Donc, que dire? Donc ces temps-ci, j'ai beaucoup de top 10 à faire. Notamment, j'ai le top 10 des meilleurs moments de jeux vidéo polémiques et conneries. Et pour ça, en plus, je dois récupérer les emails que vous m'avez envoyés. Je sais que c'est jusqu'au 2 novembre, mais vous pourrez envoyer un peu plus de mails quand même. Comme ça, c'est fait et vous êtes tranquille jusqu'à ce que je fasse le top 10. Donc, je vous le rappelle, faites-moi votre liste des meilleurs moments de jeux vidéo polémiques et conneries et envoyez-le à cette adresse. Avant le 2 novembre de préférence. Je le rappelle au cas où, on sait jamais. Et aussi, dernièrement, j'ai préparé un top 10 des méchants les plus détestables, mais le seul truc, c'est qu'il s'est passé certaines choses. Principalement, une certaine personne m'a fait beaucoup de pression pour que je fasse un top 10 des meilleurs super-héros, films, séries télé, tout ce qui est adaptation super-héros. Je lui ai promis de le faire, mais après avoir fait certains top 10, notamment celui de méchants les plus détestables. Seulement, dernièrement, il y a eu un événementiel qui, je trouve, colle parfaitement avec ce top 10. Donc, je me suis dit, autant le faire tout de suite avant que certains aient oublié cet événement. Disney a racheté Marvel Studios. Honnêtement, c'est une très bonne nouvelle, moi, je trouve. Moi, quand j'ai appris que Disney avait repris Marvel, j'étais yeah! On est débarrassé de la Fox! On est débarrassé de la Fox! Yeah! Mais apparemment, c'était l'un des rares personnes à faire la fête. Il y a d'un côté ceux qui voient que Disney prend de plus en plus de trucs et que bientôt on n'aura plus de films qui ne sont pas produits par Disney. Je suis de retour, le professeur Rico Vandelcache. Et oui, vous pensiez vous être débarrassé de moi, mais non, je suis de retour. Et cette fois, je suis à la tête de Disney. Et grâce à l'entreprise plus riche de toute l'histoire du cinéma, je vais commencer à acheter toutes les autres entreprises. Je vais même raboter une nouvelle entreprise qui vous fera payer l'air que vous respirez. Et enfin, quand tout sera enfin à moi, je pourrai enfin faire revenir l'Allemagne nazie et conquérir une bonne fois pour toutes le monde. Heil Hitler! Oui, c'est un petit peu exagéré, mais en même temps, c'est presque ça ce qui est en train de se passer. Ils rachètent de plus en plus et un jour, ils auront tous ces cons. Mais là où les pessimistes deviennent vraiment cons, c'est où ils pensent que Disney va changer le style des films Marvel. Dans le sens où on aura des Spider Mickey, des High School X-Men et d'autres conneries dans le genre. Tous ceux qui pensent ça, et qui pensent que Disney va modifier le style de Marvel pour le rendre plus enfantin, plus gnangnan, vous êtes cons. Laissez-moi vous dire, vous êtes cons. Je veux dire, Disney n'est pas obligatoirement un truc pour enfants. C'est vrai qu'ils sont surtout connus pour avoir fait des dessins animés familiales, mais ils n'ont pas fait que ça. Et puis, ils ont racheté la Marvel pour qu'ils soient en tant que producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Disney va seulement donner le pognon. Bon d'accord, c'est ce que faisait la Fox, et la Fox a quand même ajouté leur merde pour que le film ressemble à tous les films qui marchent ces derniers temps, et qui du coup ça ressemblait à une grosse merde, mais ça c'est autre chose. Mais le seul truc c'est que Disney est un peu plus ouvert. Je veux dire, regardons les autres maisons de production qui sont sous la tutelle de Disney.
On a notamment Pixar, qui je le rappelle a fait un des plus grands films de super-héros de tous les temps, et qui a beaucoup de liberté, et qui prend de plus en plus de risques avec des thèmes de plus en plus adultes. Bon, pas trop adultes non plus, faut pas déconner. Et j'en oublie les autres. Buena Vista, Touchdown, Miramax. Ces compagnies-là, ils appartiennent à Disney. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore comme merde enfantine? Juste Pulp Fiction, Kill Bill, Le Sixième Sens, Starship Trooper, Inglourious Bastard. Ouais, que des trucs super enfantins. Et encore, là c'est seulement une petite sélection de ce qui me vient en tête. Ils ont fait des trucs qui sont encore plus adultes. Disney a financé des trucs qui ne sont pas pour enfants. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne critiquez pas des trucs aussi cons. C'est une bonne nouvelle. On a une compagnie qui a plein de pognon qui achète une compagnie qui a plein d'idées. C'est une très bonne chose pour l'avenir des super-héros. Honnêtement, est-ce qu'ils prennent réellement au sérieux que Disney va faire des trucs aussi stupides que High School Musical super-héros? Vous prenez réellement des idées aussi connes au sérieux? Mais là où ça atteint un gros niveau de conneries, c'est où ils se mettent à se plaindre que sous Disney, ils n'auront jamais une adaptation live de Civil War. Attendez une minute. Êtes-vous en train d'exiger sérieusement une adaptation de Civil War? Mais vous atteignez des conneries sans précédent, les mecs! Premièrement, le fait que Disney rachète tous les super-héros de Marvel facilite au contraire la possibilité d'un film sur Civil War. Avant, les super-héros, ils étaient répartis chez la Fox, chez Universal et chez Columbia. Maintenant que Disney a tout racheté, ça va être plus facile. Parce qu'avant, est-ce que vous croyez honnêtement qu'ils allaient faire une collaboration avec Columbia et la Fox? Vous pensiez réellement qu'ils allaient faire ça? Deuxièmement, même chez une autre entreprise de cinéma, faire Civil War est extrêmement compliqué. Déjà parce qu'avant de faire un film sur Civil War, on doit faire un film sur chaque putain de super-héros et de personnages qui interviendront dans cette saga. Ce qui veut non seulement dire qu'on va devoir faire un bon paquet de films, mais en plus faire plusieurs films pour chaque héros pour qu'ils aient un certain niveau scénaristique pour être prêts pour Civil War, mais qui en plus il va falloir garder une certaine qualité dans les films pour éviter que les spectateurs en aient marre et se cassent, et aussi régler les problèmes de nullité de certains films avec plusieurs reboots. Et là, on pourra faire un film sur Civil War. Mais c'est pas évident du tout, les mecs. Actuellement, la seule possibilité d'avoir un film sur Civil War, ce sera un film d'animation direct en DVD, comme ils ont fait les DC Comics avec Superman Doomsday. Troisièmement, si il venait un jour qu'on ait la possibilité de faire un film live sur une des plus grandes sagas de super-héros de tous les temps, pourquoi diable Disney refuserait-il de financer un tel projet qui pourrait lui rapporter encore plus de thunes? Et quatrièmement, vous avez la bande dessinée Civil War et vous avez un jeu vidéo sur Civil War que vous en avez pas assez. Est-ce qu'il faut absolument que vous ayez une adaptation live sur Civil War? Est-ce que le monde va sombrer dans le chaos s'il n'y a pas de film sur Civil War ou quelque chose? Enfin, j'ai un petit peu trop parlé, donc j'en profite pour balancer le top 10 des meilleurs films de super-héros. Numéro 10. Les Tortues Ninja. Oui, dans un sens, on peut dire que les Tortues Ninja sont des super-héros. Je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le scénario original, les Tortues Ninja, ce sont en réalité des tortues que Daredevil lui-même a balancé dans les toilettes. Et qui après sont tombés dans les égouts, qui ont trouvé le produit chimique qui les a transformés en tortues mutantes, tout ça. Tout le monde se souvient de la série d'animation qu'il y avait à l'époque. C'était fun, c'était marrant, c'était parfaitement approprié aux enfants. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la BD où il y avait carrément des gros mots, du sang, du corps et beaucoup de morts. Non, je suis sérieux, il y avait du sang. Il y avait même un tome où Donatello se prend une bombe atomique en pleine tronche. Je n'invente rien, c'est réellement ça dans la BD. Ils ont réussi à nous faire un dessin animé comme ça. Enfin, moi, ce que je retiens surtout, ce sont les films. Le premier film était une petite merveille. Ce n'est pas un grand chef-d'œuvre, mais pour ce que c'est vraiment excellent.
Ils se sont pas contentés du côté fun et du côté enfantin. Oh, le côté enfantin, mais c'est même le contraire. On a carrément les tortues qui disent des trucs comme merde, putain et tout. Aussi, c'est un film assez sombre et assez dramatique dans l'ensemble, surtout avec le personnage de Splinter. Bref, si je devais vous conseiller un film Tortue Ninja, ce serait celui-là. Maintenant les autres. Le 2 est pas mal, mais sans plus. C'est un peu plus fun et un peu plus enfantin, ce qui est un petit peu dommage quand on voit que le premier était génial justement parce qu'il était pas entièrement fun et enfantin. Mais bon, ça reste quand même un bon film. Mais le 3... It's hammer time! Mais le quatrième film qui est sorti dernièrement, le film d'animation TMNT, était pas mal du tout. Déjà, il retourne sur quelque chose d'un peu plus sombre et d'un peu plus dramatique comme dans le 1, tout en gardant une sorte de fun. Bon, le scénario, beaucoup le critiquent parce que ça n'a pas beaucoup de rapport avec ce qu'on connaissait des Tortues Ninja, mais moi je l'ai trouvé très intéressant. Le seul truc que je pourrais reprocher, la narration la plus inutile de toute l'histoire du cinéma qui nous tombe dessus dans les 10 premières minutes. J'en reviendrai dans plus de détails dans une autre série, mais je vous assure, les 10 premières minutes de narration du film, c'est inutile à un point jamais imaginé. C'est nul, ça essaye de faire classe, mais c'est cliché à mort, et ça apporte rien de plus au scénario. Je vous assure, si vous regardez le film, passez la scène de narration, ça ne sert à rien. Surtout que ça fait encore plus d'effet de suspense et tout ce qui va avec si on n'a pas vu cette fatalée narration. Mais je l'expliquerai une prochaine fois. Bref, les Tortues Ninja, comme un bon gars, mon pote!